JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel Oh Seigneur, est le naturel pour toi, mon Dieu. merci pour ta présence. Les surnaturels, nous les voulons enseigner. Nous les voulons enseigner. Nous les voulons enseigner. Nous les voulons enseigner, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. J'aimerais que nous puissions prier encore pendant quelques minutes. Après, nous allons exhorter. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 16. Nous sommes debout, nous sommes toujours debout, nous sommes en prière. Je lis ces versets pour que nous puissions prier. Jean chapitre 16, le verset 24. La Bible dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas en vain qu'on a dénommé ces moments jeudi exaucement. Le Seigneur m'avait donné ces passages. Quand il y a l'exaucement,
la joie, elle est parfaite. Donc, quand on n'est pas exaucé, la joie, elle est partielle. Alléluia. Et le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demander au Seigneur, ce n'est pas un péché. Demander au Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais le Seigneur refuse l'idolâtrie vis-à-vis aux choses matérielles. Demander au Seigneur la croissance spirituelle, le mariage, l'élévation, la protection, la bonne santé, ce n'est pas un péché. Nous allons demander au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le mois de mai. En demandant au Seigneur, tu vas consacrer le mois de mai entre les mains du Seigneur et la suite de l'année. Mais aussi, la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Depuis que tu pries là, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien demandé. Et Jacques renchérit en disant, vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons au nom de Yehoshua Hamashiach, parce que le Père ne peut que nous exaucer au nom de Yehoshua Hamashiach. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te ronge. Mais ici, la Bible dit, demandez et vous recevrez. La Bible ne dit pas demandez et attendez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce qu'un saint peut élever sa voix afin de demander, afin que sa joie puisse être parfaite? Au nom de Yehoshua, même vous qui êtes en ligne, vous êtes en train de me suivre. La Bible dit, Yehoshua dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Monte en prière. Demande. Tu veux la délivrance. Demande, le Seigneur t'a déjà délivré à la croix. Tu veux l'élévation. Tu veux la croissance spirituelle. Tu veux, demande au Seigneur. Église montons, Église montons. Il est celui qui exauce nos prières. En dehors de lui, il n'y a pas l'exaucement. Église monte, Église monte, Église monte, Église monte, Église monte. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, afin que la joie de ta famille soit parfaite, afin que la joie de ton mari soit parfaite, afin que la joie de ta femme soit parfaite, afin que la joie de tes enfants soit parfaite, afin que la joie de l'église du phase soit parfaite. Demandez, je dis exaucement, c'est un moment où Dieu étend sa main pour nous soulager de la souffrance. C'est un moment où Elohim étend sa main pour écouter nos prières. Il est celui qui écoute et exauce nos prières. Il ne fait pas qu'écouter les prières, mais il exauce aussi les prières. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À plusieurs reprises, le Seigneur nous a dit de demander, de prier en son nom. Église prie en son nom. Église prie en son nom. C'est lui notre secours. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Si tu ne le vois pas comme Alpha, tu le verras comme Oméga ce soir. Monte en prière. Intercède en faveur de ta famille. Intercède en faveur de tes amis. Intercède en faveur de ta vie. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Toi qui es en train de prier avec moi en ligne, que le Seigneur te touche, que le Seigneur t'exauce. Là où tu es en train de prier avec ta famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, avec tes enfants. Reba Shataraba. Il nous dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui vole ta joie? Le Seigneur veut que ta joie puisse être parfaite. Quelles sont les choses qui te volent la joie? Quand tu penses à ça, tu n'as plus la joie de vivre. Quand tu penses à ces choses, tu n'as plus la paix. Que Yehoshua Hamashiach, qui est le sabbat, le repos, qui puisse t'exaucer afin que tu aies la paix, qu'il puisse t'exaucer. Ruma Satarabra, les Manteleabra. Tu as assez prié pour ces problèmes et ce soir tu verras la solution. Tu as assez prié pour ces problèmes et ce soir Elohim est là pour t'exaucer. Toi qui me suis, les Manteleabra, sois concentré, prie et lama seabro.
monte en prière, monte en prière. Toi qui me suis, monte en prière. Toi qui me suis, prie, 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 prie. Demandez et vous recevrez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Jusque-là, tu n'as rien demandé, dit le Seigneur. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demande afin que ta joie soit parfaite. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua, recommande le mois de mai aussi, recommande le reste de l'année, que Yahweh puisse te visiter puissamment, que Yahweh puisse te visiter puissamment. Il y a une maladie qui te rend, qui te fait manquer la paix. Le Seigneur a la capacité de t'exaucer ce soir. Qu'est-ce qui te rend triste? Demande la solution d'Elohim afin que ta joie soit parfaite. Qu'est-ce qui te rend triste? Le Seigneur a besoin de te faire sortir de cette situation. Le Seigneur a besoin que tu puisses chanter un chant nouveau. Le Seigneur a besoin que tu puisses changer tes lamentations en adoration. Le Seigneur a besoin que tu puisses changer tes lamentations, tes demandes à la louange. Le Seigneur a besoin que tu puisses vivre en paix, que tu puisses vivre dans la joie, que tu puisses être béni. Le Seigneur, son destin, sa pensée, et que tu puisses être exaucé, béni. Il dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Tout projet de malheur de l'ennemi, je le paralyse au nom puissant et glorieux de Yahushua, en tant que son serviteur qu'il m'a établi. Et aujourd'hui, le 1er mai, c'est le jour où nous avons accepté cet appel au nom de Yahushua. Elohim de mon appel, Elohim de Jiphaz, Elohim de ma vie, Elohim de mes sacrifices, Elohim de mes nuits, Elohim de mes jours, exauce ton peuple au nom de Yahushua. 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 Que ce qui te dérangeait autrefois puisse trouver la solution. Maintenant je le déclare. Maintenant je le déclare. Maintenant je le déclare. Que le Dieu du ciel puisse ouvrir des portes dans vos vies, dans vos familles. Lanta zakalaya bro, siya bro sayamantara bra, kolia pro zimantele bro, lentalaya bosha, e kale praya bosha tarabrayaba. Que l'Elohim vous touche, que le mois de mai soit béni, que le reste de l'année soit béni, qu'il vous amène là où personne n'est arrivé dans votre famille, qu'il vous exauce, qu'il étend sa main puissante afin de vous délivrer de cette situation, qu'il étend sa main puissante, qu'il puisse vous délivrer de cette situation. Elohim qui a exaucé Anne et Ancélié, Elohim qui a exaucé Esther et Ancélié, Elohim qui a exaucé Paul, Pierre, les apôtres et Ancélié, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en train de répondre, il est en train de résoudre, il est en train de résoudre les problèmes compliqués, il est en train de libérer les captifs, il est en train de rendre libres des opprimés, il est en train de guérir des malades, il est en train de donner la joie, il est en train de décanter des situations compliquées dans vos vies. L'antelebra, l'umiamantelebo, l'entalayabo seabra, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, j'ai dit exaucement, ton exaucement est confirmé, ton exaucement est confirmé. Je vois un sceau, je vois un sceau, on a cacheté sur un papier. Oh, c'est la confirmation que ta prière a été exaucée, que ta requête a été exaucée. Oh, la mantaraya bashaya. Tu sortiras de ces lieux avec une joie, mais une joie parfaite. Tu sortiras
de se lier avec une joie, mais une joie parfaite. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains afin d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme qui nous a exaucés ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que maman tu peux l'acclamer? Est-ce que papa tu peux l'acclamer? L'empalapro chatarabra, enterebro chatarabra. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit dans sa parole, nous des parents méchants, mais nous savons donner à nos enfants des choses qu'ils demandent. Alors lui, le bon père, comment il ne peut pas vous donner des choses que vous demandez? Croyez que Elohim brise l'incrédulité dans vos cœurs, que Elohim brise l'incrédulité dans vos cœurs. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne passeras pas par une intervention chirurgicale, tu seras guéri, tu ne mourras pas, car Colossiens chapitre 3, le verset 3, nos vies sont cachées à Yehoshua, nos vies sont cachées à Yehoshua. Le diable ne peut rien contre nous. Je déclare au nom de Yehoshua que l'occultisme recule, que la sorcellerie recule, que la magie recule, que l'occultisme recule. Le diable ne peut rien contre toi, les démons ne peuvent rien contre toi, car tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Au nom de Yehoshua, confesse cela et garde ta foi. Au nom de Yehoshua. Amen. Oh, quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Acclame encore, acclame encore. Acclame, 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 acclame. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous vous confirmons la tenue de notre grande retraite 2025. Chaque année, l'église Jiphaz a l'habitude d'organiser une retraite au mois. Cette fois-ci, ça sera au mois de juin. Les thèmes que nous allons partager ensemble, c'est Amonon. Du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin. L'heure d'entrée, c'est 16 h. Il y aura un bus qui viendra nous prendre ici à l'église. Et le bus va nous accompagner jusque-là. La participation, elle est gratuite, mais les contributions sont nécessaires pour que nous puissions bien organiser ces moments. Alors, enregistrez-vous via notre numéro WhatsApp. C'est le plus 243 81 059 13 46. 081 059 13 46. C'est affiché au bas de votre écran. Comme orateur, nous aurons moi-même les pasteurs Shadrach Mouloumé et le prophète Michel-Ange Bonpère. Ça sera à la cité d'Exaucement Keren, sur l'avenue Louyeye 48B, Ipen Ngaliema. Si vous arrivez sur Ipen, vous demandez à côté de l'église d'abord, vous demandez le lieu de retraite cité d'Exaucement Keren. On va vous montrer. Enregistrez-vous pour nous permettre de bien organiser ces moments, car il y aura la restauration aussi. Donc nous devons prendre des dispositions nécessaires pour bien vous recevoir. Acclamons le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et sans plus tarder, le thème que nous allons partager ensemble, c'est soir, c'est qui nous roulera la pierre. Qui nous roulera la pierre. Je crois que c'est un enseignement que j'ai donné il y a très longtemps. Très longtemps. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci je ne saurais pas répondre aux gens d'une manière peut-être personnelle. Merci pour vos souhaits et vos vœux et surtout vos prières pour notre ministère. Le Seigneur qui n'oublie pas tout ce que nous faisons pour les saints se souviendra de vous.
Que Elohim de mon appel puisse vous bénir abondamment. Marc chapitre 16, on va peut-être lire les 10 premiers versets. On va pas balancer parce que je vais aller rapidement. On aura la parole d'Elohim. Marc 16, les 10 premiers versets. Lorsque le sabbat fit passer, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Yéhoshua. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? C'est là où nous avons puisé notre thème. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jet et leva les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Le verset 5e, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et ils firent épouvantés. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Yéhoshua de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Yéhoshua étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons, on précise même. Le verset 10e, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et plairait. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le thème de notre message, c'est qui nous roulera la pierre. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, vous devez comprendre que dans une église, dans une communauté, nous avons plusieurs catégories de personnes. Aujourd'hui, je n'ai pas écrit quelque chose. Le Seigneur m'a dit d'écouler. Il y a plus ou moins 3 ou 4 catégories de personnes. Premièrement, nous avons les engagés. Les engagés, ce sont des gens qui partagent la vision avec les visionnaires, soit de l'entreprise, de l'église ou les engagés sont des personnes qui aiment les fardeaux, qui portent la vision, qui déchargent l'homme de Dieu. Ils sont là, ils peuvent prendre des responsabilités. Ils peuvent eux-mêmes prendre des responsabilités pour alléger la tâche à l'homme de Dieu, des engagés. On peut les trouver plutôt dans les départements. Ils sont là, ils sont actifs. Ils n'ont pas besoin que seulement les leaders demandent quelque chose et ils anticipent. Ils aiment les leaders jusqu'au bout. Deuxième catégorie, après les engagés, nous avons des fidèles. Les fidèles ne sont pas vraiment engagés dans l'œuvre et ils viennent selon leur disponibilité. Peut-être ils sont occupés par le travail, tout ça, mais du moins ils contribuent même financièrement pour l'œuvre. Même de loin, ils peuvent apporter leur soutien. Mais c'est rare que vous puissiez les voir comme ça. Ils sont là, on peut aussi les compter. Non, on a autant de fidèles,
Mais pour les voir, c'est un peu difficile. Troisième catégorie, il y a les intéressés. Les intéressés, ils sont là toujours parce qu'ils ont un intérêt. Ils peuvent avoir 4 ou 5 églises, 10 ou 20 pasteurs qui suivent. Quand ils ont un problème de mariage, ils vont suivre. Ah, la maman la prêche beaucoup les mariages, ils vont. Quand ils ont un problème de finances, ah, l'homme de Dieu la prêche de finances, ils vont. Quand ils ont un problème, ah, il a l'onction de la guérison. Quand ils veulent connaître, donc ils sont comme des prostituées spirituelles. Ils sont instables. Amen. Et enfin, nous avons les désintéressés. Et ils sont là. Ils sont ni engagés, ni fidèles, ni intéressés. Mais ils sont là. Ils viennent peut-être pour pas rester, ni écouter les messages. Ils viennent pour autre chose. Ah, dans cette église-là, il y a des belles femmes. Il vient pour son objectif. Amen. Dans l'église-là, il y a beaucoup de riches. À la fin, je peux demander de l'argent. Et ce sont aussi des gens qui critiquent, qui insultent les hommes de Dieu, qui critiquent les églises. Les passages que nous venons de lire, ça m'a beaucoup enseigné. Ça nous parle de 3 femmes. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Ces 3 femmes, elles ont, je peux les considérer comme désengagées. Pourquoi? À l'enterrement de Yehoshua, l'enterrement ou la mort de Yehoshua, nous avons vu plusieurs personnes venir. Mais pour embaumer le Seigneur, ce sont ces 3 femmes qui ont pris la décision. Elles ont acheté des aromates pour embaumer le corps de Yehoshua. Elles n'ont pas dit qu'on va se cotiser. Pierre, toi donne combien? Celui-là va donner combien? Non. Elles ont pris la décision. Ces 3 femmes, elles étaient vraiment désengagées dans l'œuvre que Yehoshua faisait. Elles aimaient tellement les maîtres. Bien aimé, dans la vie, il faut avoir des gens, même après ta mort, qui viendront quand même saluer tes enfants et soutenir tes enfants. Et soutenir l'œuvre que tu faisais. Ces 3 femmes, elles ont pris la décision. Elles ont dit non, on va acheter des aromates afin d'aller embaumer Yehoshua. Quel amour! Où sont les gens qui ont mangé du pain et les poissons? Où sont les gens qui ont bénéficié des miracles de Yehoshua? Ils étaient où? Ils étaient où? Ces 3 femmes ont pris la décision. Nous ne pouvons pas laisser le corps de notre maître pourrir. Elles n'ont pas seulement aimé le maître vivant, mais ils ont aimé aussi le maître mort. Les autres peuvent dire, non, c'est fini pour lui. Et on l'a déjà enterré, on l'oublie, qu'il puisse pourrir. Ce n'est pas notre problème. Nous, elle est déjà... Et il y a des gens, dès que tu meurs, pasteur, le lendemain, ils changent d'église. Faites très attention dans la vie, mes frères, mes sœurs. Tu traînes avec qui? Est-ce que les gens que tu considères comme amis, frères, ces gens-là peuvent visiter tes enfants après ta mort? Si tu n'as pas une liste de gens pareils, tu n'es pas bien entouré. Moi, j'ai déjà la liste. Jusque-là, il n'y en a que 4. Ces femmes n'ont pas seulement aimé Yehoshua qui fait des miracles, mais Yehoshua mort. Il faut avoir des gens qui peuvent t'aimer dans ta gloire et dans tes faiblesses.
Elles ont pris la décision pour acheter des aromates afin d'embaumer le maître. Même s'il est mort, il est notre maître. Même s'il ne parle plus, il est notre maître. Même s'il nous sert plus, mais il est notre maître. Combien de personnes peuvent se souvenir encore des bons moments passés ensemble? Et dans ce monde d'aujourd'hui, la gratitude, c'est quelque chose, vraiment, c'est devenu quelque chose de rare. L'ingratitude bat record. Avant de monter ici, je disais à quelqu'un, j'ai prié pour elle. Elle a reçu la guérison, elle devait dépenser beaucoup. Mais elle est guérie, sans pourtant venir même informer. C'est à moi encore de poser la question, mais j'avais prié pour toi pour que le kyste puisse disparaître. Mais c'est comment? Oh papa, gloire au Seigneur. Hein. Le Seigneur avait fait grâce des jours que vous avez prié, ça disparaît. Même écrire. Quand tu avais besoin de moi, tu écrivais avec empressement. Non, bonjour papa, je suis malade. Et moi, je te répondais. Attention aux profiteurs. Yehoshua, l'homme qui drainait beaucoup de foules. Mais un matin, il y a que 3 femmes qui ont pris la décision d'acheter les aromates pour aller embaumer son corps. Où sont les autres? Si tu comprends les choses que je prêche, tu sauras là où tu dois vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Et la Bible dit ce que j'aime. Ces femmes connaissaient que la tombe ou le tombeau de Yehoshua était sécurisé. Pourquoi? Les autorités ont dit ceci. Il disait à ses disciples qu'il va ressusciter. Peut-être ses disciples viendront pour voler son corps. Et pour que ces disciples-là, pour que ces disciples ne puissent pas voler son corps, ils ont mis des gardes. Hormis des gardes, il y avait une grosse pierre, une grande pierre qui bloquait la porte. Ces femmes-là connaissaient cela. Mais ils ont dit, on va aller quand même. Nous allons aller quand même. La question est venue en cours de route, mais eux, ils ont dit, ils connaissaient qu'il y avait les soldats à la sécurité, il y avait la pierre, mais ils ont dit, bien aimé, quand on aime quelqu'un, quand on aime le Seigneur, on ne poussera pas des raisons pour les servir, on ne poussera pas des raisons pour l'aimer. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie, des situations compliquées. Tu ne comprends rien, mais il faut toujours faire confiance au Seigneur Yahushua Hamashiach. Alléluia. Malgré tu sais que cette situation est compliquée, cette maladie, plusieurs personnes sont en train de mourir de ça, les cancers, tu connais cela. Mais j'aimerais te dire, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Car notre Elohim, Yahushua Hamashiach, rien n'est impossible à lui. Qui nous roulera cette pierre? Qui nous roulera cette pierre? C'est que des femmes ignoraient. Yahweh avait déjà répondu à cette question. Il y a des questions que tu te poses que Yahweh a déjà répondu. Maintenant, toi, tu dois faire ta part, tu dois marcher. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils veulent commencer des entreprises, mais ils sont en train de douter. Papa, comment je fais? Des réflexions. Fais confiance à Yahushua et marche. Le Seigneur ne fera pas tout pour toi. Alléluia. Quand tu croises les bras, tu refuses d'aller au sépulcre. Le Seigneur aussi croise les bras. Alléluia. Tu ne sais pas que le Seigneur a déjà balisé les chemins. Prends le courage. Lève-toi et va. Un jour, une maman m'a contacté. Pasteur, j'ai besoin qu'on puisse parler. Je dis, ok, moi je suis disponible. Je devais commencer au travail. Mais est-ce qu'on peut se voir à 9h dans tel endroit en ville? Je suis arrivé, on était là, la maman a commencé. J'ai tant de problèmes. Je n'ai pas l'argent. Mais j'ai compté sur une situation au travail. Mais jusqu'à présent, cet argent est bloqué. Je dis, ah bon?
Et c'est cet argent qui va me permettre, je suis veuve, je n'ai plus de mari, comment je vais vivre? 3 mois, je n'ai pas payé les loyers, j'ai compté sur cet argent, parce qu'avec cet argent, je peux payer les loyers, je peux commencer un business, je peux même acheter une parcelle. Pendant qu'elle parlait, moi je voyais. Elle a fini. J'ai dit, maman, on avait déjà débloqué cette situation depuis hier. Mais je n'ai pas reçu les messages. Les amis au travail m'ont rien dit. J'ai dit, prends ton téléphone, appelle. La situation a été déjà débloquée. J'ai vu clairement dans mon esprit que tu étais en train de recevoir de l'argent dans telle banque, Oui, pasteur, on attendait même l'argent dans... Elle a appelé. Son ami l'a dit, allô, maman telle, je t'attendais, je voulais t'appeler, mais je n'avais pas des unités. Je suis à la banque, nous sommes en train de faire la queue pour cette situation-là, c'est passé. La maman a sauté, on était dans un restaurant, elle m'a laissé, elle était en train de courir. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a invité, qui va payer? Elle était sortie après, elle est revenue, excusez-moi, prenez payer. Elle m'a laissé $500. Payer. Pendant que tu t'inquiètes, le Seigneur a déjà résolu ton problème. Qui nous roulera cette pierre? Chère Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, la pierre a été déjà roulée. Marchez calmement. Mais si on connaissait le fonctionnement d'Élohim, on ne s'inquiéterait plus de certaines choses. Pendant que tu te lamentes, mais j'aime la foi de ces femmes. Malgré les questions, ces femmes avançaient. Bien aimé, que des problèmes ne puissent pas t'arrêter. Que des calomnies ne puissent pas t'arrêter. Que les insultes des gens ne puissent pas t'arrêter. D'ailleurs, moi, comment je fonctionne? Des insultes de carburant, et non, des insultes, des calomnies, ce sont des carburants pour que je puisse avancer. Alléluia. Des plus grandes choses que j'ai accomplies dans ma vie, c'était pendant des moments de combat. Parce que quand les gens disaient, ça me donnait encore la rage de prier, la rage de croire à Elohim, la rage de chercher encore Elohim en profondeur, la rage de travailler durement, de travailler. Quand les gens t'insultent, ce sont des carburants. Quand les gens sont en train de se moquer de toi, c'est un appel à la prière. Continue ce que tu faisais. Continue ce que tu faisais. J'aime toujours la façon dont mon père dans la foi explique les chiens à bois, la caravane passe. Il nous dit toujours, quand les chiens à bois, si la caravane reste là en train de répondre aux chiens, la caravane écoutera toujours les chiens. Mais qu'est-ce que la caravane fait? Les chiens à bois, la caravane avance. Au fur et à mesure que la caravane avancera, il arrivera à un moment donné où il n'attendra plus les cris du chien. Quelle foi! Qui nous roulera cette pierre? Nous n'avons pas la réponse, mais nous faisons confiance, nous avançons. Peut-être elle se disait, peut-être il y aura quelqu'un là-bas qui nous fera, peut-être il y aura quelqu'un là-bas, mais avançons quand même. Nous devons accomplir notre projet. Nous devons arriver à terme. Alléluia. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. Qui nous roulera cette pierre? Mais ils étaient en train de prononcer cette phrase en marchant. Ne t'arrête pas, avance. Ne t'arrête pas, avance. Ne t'arrête pas, marche. Réfléchis en marchant. Prie en marchant. Gêne en marchant. Ne t'arrête pas.
pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Bien-aimé, rachetez le temps. Nous avons peu de temps. Alléluia. Sur cette terre, nous avons peu de temps. Si tu regardes à tout, si tu réponds à tout, tu n'auras pas le temps. C'est la distraction du diable. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Satan est descendu d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même le diable respecte le temps, mais vous, les chrétiens, vous ne respectez pas le temps. Le temps, c'est l'argent. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire par le monde, par le diable, par tout ce que vous voyez. Bossez, priez, craignez Elohim. Ayez confiance à Elohim. Moi, tout ce qu'on me propose comme travail à faire, je ne refuse jamais. Je ne refuse jamais. Je ne refuse jamais. Je ne refuse jamais. Je fais tout ce qu'on me présente. Je ne sais pas là où ça va m'amener, mais Seigneur, je fais. Je continue à le faire. Bien-aimé, je ne sais pas. Qui nous roulera cette pierre? Qui nous roulera cette pierre? Quand est-ce qu'il y avait un jour une femme qui s'est posé la question en disant, on était avec un frère, l'homme de ma vie, je l'ai cherché, il est où? J'ai appelé le frère, j'ai dit, tu ne penses pas que c'est le moment de dire, oh papa, soutenez-moi dans la prière. J'ai dit, ici on ne soutient pas. Ici il faut parler. Oh papa, il faut que vous puissiez être là. Oh, non papa, soyez là. J'étais à côté. J'ai introduit en disant, il y a des questions qu'on se pose, mais la réponse est à nos côtés. Bien-aimés frères, les frères a parlé. Mais qu'est-ce qui s'était passé? L'ange, je prie que le Seigneur puisse envoyer ses anges, ou que le Seigneur lui-même puisse descendre, afin de rouler cette pierre qui bloque ta vie, afin de rouler cette pierre qui bloque ta destinée, afin de résoudre ton problème. C'est pour cela qu'il a dit demandez, et vous recevrez. C'était comme une demande. C'était comme une demande, alors que l'ange avait déjà roulé la pierre, c'était vide. Non seulement que leurs aromates n'étaient plus importantes parce que Yosh était déjà ressuscité, non seulement la pierre était roulée, mais ils ne vont plus voir les maîtres qui étaient décédés, mais ils vont voir les maîtres vivants. Double joie. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu demandes que la pierre soit roulée, on roule la pierre, mais te donne les bonus, le maître est vivant. Alléluia. Tu demandes A, tu as A, mais on te donne le bonus. Les bonus qu'on ajoute toujours à notre demande, ça donne la joie. Alléluia. Tu commandes un repas, on te donne le repas, mais on te donne les desserts. Alléluia. À la fin, on te donne des fruits. Ah, ça fait beau. Je n'ai pas commandé ça, mais on m'a donné parce que j'ai commandé. Le Seigneur aussi fonctionne comme ça. Alléluia. C'est pour cela, les 10 lépreux, les 9 lépreux n'ont pas compris le fonctionnement du Seigneur. Alléluia. Et dans leur tête, c'était seulement la guérison, la purification. Alors que le Seigneur donne toujours les bonus, c'était aussi les salis. Et ils ont fui. Alléluia. Alors que le Seigneur agit toujours dans le processus. Alléluia. Il te donne le mariage, il te donnera les enfants. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Ne vous inquiétez pas. Il vous donnera les enfants. Il te donne la réussite. Il te donnera les mariages. Il ajoute toujours un bonus dans ce qu'il nous donne. Quand nous commandons, on parle souvent en gros. Donnez-moi le poulet et les frites. Mais est-ce que tu achètes la mayonnaise? Est-ce que tu achètes les piments? Est-ce que tu achètes la ketchup? Non. Ce sont des ajouts. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur aussi fonctionne comme ça. Ils ont dit, qui nous roulera cette pierre? Le Seigneur dit, attendez. Attendez, vous aurez une joie parfaite. La pierre est. On a volé les maîtres quand ils entrent.
pour que le Seigneur puisse les rassurer. Parce qu'il y a certaines choses, quand ça nous arrive, on pense qu'on a volé le maître alors que le maître est ressuscité. Pour que le Seigneur te rassure, l'ange va parler. L'ange va parler. Les passages que nous avons lus, l'ange a expliqué ce qui s'était passé. Où sont les gardes? Où sont les gardes? Bien aimé, même si ton problème, il y a des, je sais pas, des géants qui sont derrière ça. Il y a des hommes connus, il y a des politiciens qui ont bloqué ton problème. Bien aimé, le Seigneur va les décanter. Je crois que ces soldats-là avaient peut-être fui. Parce que la grosse pierre là, vous dormez comme ça, vous voyez la grosse pierre marcher. Hein? Qui va rester? Qui va rester? C'est pour cela, il y a tes ennemis qui ne verront pas ta gloire. Alléluia, alléluia, qui ne verront pas ta gloire. Pourquoi? La puissance ou l'écho de ton élévation, ça va sonner vraiment plus fort qu'ils ne serpenteront plus ces bruits, ils vont fuir. Qui nous roulera cette pierre? Qui? 20 ans sans enfant, pasteur. 15 ans sans enfant, 17 ans sans enfant. 45 ans, je n'ai pas de mariage. 50, je n'ai pas, je manque. Qui nous roulera? Qui nous roulera? Qui nous roulera? Ce soir, j'aimerais te présenter une personne qui est morte et ressuscitée. Yehoshua Hamashiach. Il va résoudre ses problèmes. La Bible dit, Elohim peut tout. Et rien ne peut y résister. C'est que le Seigneur te demande la foi et la persévérance. Elles avaient la foi, elles avaient la persévérance. Elles ont même acheté des aromates. Quelle foi! Elles n'ont pas dit, allons d'abord chercher qui nous roulera la pierre, après on va acheter. Non, on achète. Parce que dans leur tête, ils savaient qu'écoute, elles trouveront une solution. C'est pour cela certaines personnes, vous devez faire des actes prophétiques. Vous devez faire des actes prophétiques. Alléluia. Vivre comme si tu avais déjà reçu ta bénédiction. Alléluia. Vivre comme ça. Tu achètes des choses, tu achètes des choses, tu achètes des choses. Et un jour, on avait donné le témoignage d'un homme d'Elohim. J'ai oublié son nom. Une femme est venue. Homme de Dieu, j'ai 5 garçons. J'avais vraiment besoin d'une fille. Mais l'échographie a montré que c'est un garçon. L'homme de Dieu a dit, tu crois que Dieu peut changer le sexe? Ah! Tu doutes? Mais pourquoi tu es venu me voir? Il a dit, appelle ton mari demain, assister à la réunion de prière. Il a pris la parole, l'homme de Dieu, il a dit, si j'ai fait ça, c'est pour que vous puissiez voir la main de Dieu. Regardez les résultats. C'est confirmé. Elle a fait plus de 3 tests. Je change le sexe de l'enfant. Une femme. La femme est rentrée. Elle a dit à son mari, on va faire... Son mari même disait, non, qu'on puisse faire vraiment la layette multicolore parce qu'on ne sait pas. La femme disait, non, on aura une fille. Elle a acheté les roses. Elle a acheté, comprenez déjà comment faire la layette quand vous connaissez le sexe. Elle a acheté, elle a acheté, elle a acheté, elle a acheté, elle a gardé. Le jour de la naissance, le Seigneur a accompli cela. Les femmes sages ont dit, on n'a pas compris. Comme elle était d'habitude, elle criait beaucoup, elle gestionnaient, mais elle priait. Quand elle avait des douleurs, elle priait, disait, Seigneur, accomplis ce que l'homme de Dieu avait déclaré sur ma vie. Quand les bébés sortis, la maman avec force, une fille
Ils ont dit oui. La maman est descendue. Non, attends, on n'a pas... Non, elle a commencé à adorer. L'homme est entré directement. Oh, c'était la joie parfaite. Alléluia. Poser des actes prophétiques. Je ne connais pas ce qui m'attend devant. Je ne connais pas ce qui m'attend au mois de mai. Mais c'est que je connais que j'ai un Dieu puissant qui s'appelle Yehoshua Amashia. Il répond à mes prières. Il a des projets de bonheur et non de malheur sur ma vie. Je ne connais pas cette année comment ça va finir. Mais par la foi, je sais que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Il me guérira. Il va me soutenir. La pierre sera déjà ôtée. La pierre sera déjà roulée. Je trouverai que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et le tombeau est vide. Oh, la pierre est ôtée. Mais aussi le maître n'est plus mort. Le maître n'est plus mort. Tout ce qui était mort dans ta vie, que ça ressuscite au nom de Yehoshua. Que ça ressuscite au nom de Yehoshua. Tout ce qui est séché dans ta vie, que ça trouve la résurrection maintenant. La résurrection maintenant. Pendant que je parle, je vois des gens sortir des tombeaux. Oh, ce qui signifie que le Seigneur est en train de libérer plusieurs. Non seulement la pierre a été, la pierre est roulée, mais aussi il y a résurrection, résurrection, résurrection. Reçois ta résurrection. Oh Rayabashaya. Yehoshua est la résurrection. Yehoshua est la résurrection. Il va ramener à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie. Il répondra à tes inquiétudes. Il répondra à tes questionnements. Il répondra à tes inquiétudes. Il répondra à tes questionnements. Reçois la réponse du Très-Haut au nom de Yehoshua. Reçois la réponse du Très-Haut au nom de Yehoshua. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir ce soir. Le Seigneur est en train d'agir. J'aimerais que tu puisses invoquer le ressuscité. J'aimerais que tu puisses invoquer le ressuscité. Les mantarayaba. Montons en prière. Qui nous roulera cette pierre? Tu as la réponse. Qui nous roulera la pierre? Tu as déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Il a dit, allez dire, tu témoigneras. Écoutez, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Je finis le message après vous prier. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire aux disciples et à Pierre. Pourquoi à Pierre? Il savait que Pierre était non seulement le chef, mais Pierre était aussi instable avant la croix. Alléluia. Pierre, il savait que Pierre allait reprendre. Pierre avait déjà repris son travail qu'il faisait de pêcheur de poissons, alors que le Seigneur l'avait dit. Il faut être pêcheur des hommes. Alléluia. Après le miracle, quand le Seigneur va rouler cette pierre qui te dérange, quand le Seigneur va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, il va te demander d'aller témoigner. Après le miracle, c'est le temps de témoignage. Je déclare dans ta vie que le mois de mai, c'est le mois de témoignage. Le mois de juin, le mois de témoignage. Le mois de juillet, le mois de témoignage. Les mois qui nous restent en 2025, ce sont des mois de témoignage. Des jours de témoignage. Des jours de témoignage. Après un miracle, il y a toujours un témoignage. Allez dire à ses disciples. L'ange a dit, allez dire. Pourquoi allez dire? Parce que les disciples, ils étaient déjà abattus. Pourquoi allez dire? Ton témoignage sera aussi un enseignement pour quelqu'un d'autre. Ton témoignage sera aussi un enseignement pour quelqu'un d'autre. Il faut avoir l'habitude de témoigner. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau. Et ton problème n'est plus dans le tombeau. Ton problème n'est plus dans le tombeau. Ta situation n'est plus dans le tombeau. Et la praïaba, monte. Oh rabashatara braba. Oh rumamamamaman telebro. Rusaka zabra. Malebro seberebe lantele zaka zairabo lumala bashaya. Elohim de Shiphaz, Elohim de ma vie, Elohim de mes nuits, Elohim de mes jours.
et Rabakaza, et Kale Mantele, Lumian Taraba, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Il est ressuscité. Les tombeaux est vide. Qui nous roulera cette pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? La pierre a été ôtée. Qui nous roulera? Qui nous roulera? Qui nous roulera? Qui nous roulera cette pierre? Qui nous roulera cette pierre? La Shakaraba. Elohim change des problèmes. Elohim change nos problèmes. Elohim est en train d'agir ce soir. Oh Raka Zimantelebo, monte en prière. Prie, prie, prie. Prie. Il change des choses. Il change. Oh Raka Ziman Telebro. Eh Raka Ziman Tarabra. Le surnaturel, c'est le naturel pour lui. Surnaturel. Yes. Le Rumaka. naturel pour toi, mon Dieu. Tu vivras le surnaturel ce soir. Cette situation qui a traîné dans ta vie, je déclare la fin. Ces douleurs qui ont traîné dans ton corps, que ça puisse te lâcher au nom de Yehoshua, au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Père, donne à tes enfants des choses qui demandent, des choses qui ont demeuré. L'antalabro, zintegerebro, shakaraba. Surnaturel et le naturel pour toi. Même vous en ligne, continuez de prier. Même si on va arrêter les lives, mais vous continuez avec la prière. Montez avec la prière. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende.